Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallon mu gaisuwa da fatan alkhairi a wannan rana babbar rana ranar Juma'a Allah haɗa kawunan mu duk inda muke a faɗin duniya. Na gaishe ku duk inda kuke ba ni iya lissafa sunayen garnuka da kayyuka da sauran duka insha Allah. Me wafni onon fu moɗon bani raɓe laroɓe men ha on goni fu on andi on ɗuɗɓe on ɗon lara men ha Dash TV News wato ko larni lumière de l'islam. Assalamu alaikum à tous les téléspectateurs du monde entier, ceux du Sénégal, Nangadef, Mali, Burkina Faso et sans oublier ceux on a ceux des États-Unis qui m'ont écrit hier. Masha'Allah, chaque vendredi de 17h à 18h, c'est Lumière de l'Islam, la seule émission qui éclaire votre foi. Je suis Mohamed Kautal, la voix du Sahel. Après ces transitions, on revient derrière. Masha'Allah, comme d'habitude, je suis accompagné avec les grands oustas, les cheikhs, les imams, les califes. Le califat, le seul califat membre de l'Organisation islamique pour la paix mondiale et contre le terrorisme, il est avec nous comme d'habitude. Il était en déplacement la semaine passée, il était en montagne de l'autre côté en Santa, il est de retour Inch'Allah. Et à ma droite, lui là, il est toujours là, c'est Imam Goni Adam pour la Salmodi, lecture coranique, Inch'Allah. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Est-ce que tu as confiance en toi-même? Moi, j'ai confiance en moi, je ne sais pas. Ah, ils vont nous dire comment le Coran a parlé de ça, Inch'Allah. Nous sommes ensemble, c'est l'unité, c'est le vivre ensemble, Inch'Allah. Je suis votre Mohamed Kautal. Et si je reviens à ma droite, c'est l'imam Goni Adam. Assalamu alaikum, gaisuwa da fatan alkhairi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed Kautal. Gaisuwa da fatan alkhairi ya juma'an yau. Kai lafiya karo alhamdulillah. Kuma ya wuce daidai inshallah. Masha'Allah. Et à ma gauche, c'est le Khalifa. Assalamu alaikum, you are welcome back, Khalifa. Naam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Kautal. Masha'Allah. Et nous commençons avec Salmodi du jour, lecture coranique du jour. Et le thème, vous avez compris, kamar da na gaya muku za mu magana akan wato yarda da kanka. Ko kuma mi wiya min wolon hande kulani wato andin no yardugo wato hore maɗa. Yardugo hore ma in yawtinan kulani ɗo man ha nder wato kulani ko yawtirta hande inchallah. Nous prenons Salmodi du jour avec Imam Goni Adam. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadakallahu al-Azim, merci Mungo de Maka, Imam Goni Adam. Je reviens à ma gauche, Khalifa. Aujourd'hui, cette thématique, c'est-à-dire confiance en soi. Et la lecture coranique, où je vais dire, le Salmodi nous dit quoi? Merci beaucoup, mon cher Kautal. Merci à Imam Goni qui vient de salmodier la sourate Al-Tagabun, c'est-à-dire sourate déception qui est révélée à Médine, qui a 18 versets. Et aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de la confiance en soi. Et déjà, avant d'entrer dans cette thématique, il est important que vous compreniez cette belle psalmodie de la sourate Al-Tagabun que vient de lire le imam Cheikh Al-Goni, qui vient de nous dire. Donc, il a dit ainsi: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Donc, le verset nous dit, mon cher Kautal, Allah nous dit: Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalba. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah dit: Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Que aucun malheur ne frappe l'homme sans l'assentiment d'Allah. Donc tout ce qui vient, que ce soit de malheur, de bonheur, Allah connaît, c'est-à-dire Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui nous amène des malheurs. Et souvent le malheur, ne dites pas que non, le malheur m'est arrivé. Souvent certains malheurs, c'est pour que l'homme puisse
se rétablir, se reconfigurer, se repositionner, se retrouver sur l'axe, se ramener sur le chemin. Donc, c'est ainsi, ça vient par l'assentiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guide le cœur de qui se donne à lui. Voilà ce que Allah nous dit, il guide le cœur de qui se donne à lui. Donc, c'est-à-dire, lorsque à tout moment, quelque chose nous arrive, on dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » que tout ce qui vient de bien comme de malheur vienne vers Allah. Sans toutefois dire que c'est tel X ou Y qui est la cause de mes difficultés. Parce que celui-là ne pourra rien vous faire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait tout, donc il connaît tout, il est omniscient, il est omnipotent. Donc, il dit obéissez à Allah et à son prophète. Donc, c'est-à-dire, il faut obéir à Allah. Et on ne peut pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au maître de l'univers, sans obéir au prophète, c'est-à-dire sans obéir au dire de prophète. Car le prophète, c'est une croix de transmission entre, n'est-ce pas, l'ange Gabriel, entre Allah, l'ange et les humains. Parce que Allah parle, n'est-ce pas, aux anges, et les anges, l'ange Gabriel vient retransmettre au prophète. Donc, et le prophète percute aux humains. Donc, il faut croire, obéir à Allah et en son prophète. Et le prophète, c'est lui notre tampon, c'est lui, n'est-ce pas, la croix de transmission. C'est lui, n'est-ce pas, le transmetteur, le transpondeur, n'est-ce pas, de tout, n'est-ce pas, ce qui vient d'Allah. Parce que Allah peut nous parler directement, mais la parole de Dieu est très puissante. Alors il faut, n'est-ce pas, un intermédiaire pour amortir ces forces thaumaturgiques qui est les paroles du Saint-Coran. Il dit, si vous refusez, sachez que le prophète n'a d'autre mission que de vous avertir avec clarté. Donc le prophète, contrairement à d'autres, le prophète n'est pas Dieu et le prophète n'est qu'un transmetteur. Donc c'est ainsi qu'Allah dit, sachez que le prophète n'a d'autre mission que de vous avertir avec clarté. Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui. Il dit la ilaha illahu. Il dit Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui. C'est Allah que les croyants doivent se fier. Allahu la ilaha illahu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Donc, les croyants doivent se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ya ayyuhallazina amanu min azwajukum wa auladukum aduwwun lakum fahazaruhum. Il dit que, ô vous les humains, il dit innama, ô vous, ya ayyuhallazina amanu, ô vous ceux qui avez cru, innama azwajukum, que vos femmes, qu'elles sont belles, serviables, et vos enfants qui sont avec vous, aduwwun lakum, il dit ce sont des ennemis fervents pour vous. Et c'est clair parce que il y a des femmes qui détournent l'homme vers la soumission de Dieu et l'homme donne tout son amour et sa révérence à la femme et aux enfants. Et ainsi, il se détourne souvent de la vraie réalité. Et nous voyons souvent les personnes ou les gens qui se battent, ils disent que non, je fais ça pour mon enfant. Et finalement, l'enfant grandit même, tout ce que vous avez fait pour lui, il détruit. Il fait pour son modèle à lui-même. Donc vous voyez, donc, c'est pas dit qu'il ne faut pas laisser un héritage pour la génération du futur, mais laisser d'héritage durable qui est bâti dans la sainteté, dans la clarté. Je pense que Kautal, nous allons nous arrêter à ce point parce que
La thématique est très alléchante. Je veux revenir à vous parce que j'ai des questions. Vous savez, tout à l'heure, il y a eu au palais de l'unité à Yaoundé pour la fin d'année. Le président a reçu vraiment ses compatriotes, il a reçu les ministres, il a reçu les élites, ainsi de suite. Nous allons revenir parce que j'aurai des questions pour ça. Inch'Allah, Imam Goni Adam Naso kai ka gaya mini an aka ce yarda da kai menene yarda da kanka? Na'am, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nam, idan aka ce wato mutum ya yarda da kai, shi yarda da kai mene? Wato ka yarda da ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka. Shi yarda da ni'ima wato za ka ga wani yana yawo da kafa ko abin hawa ba shi da shi. To idan ya ga wani fa yana tare da mota, yana da gidaje, shi ba shi da wannan, to sai ya dinga yin kuka da kansa, wai me yasa Allah bai ba shi ba. To kamar mu malamai muna gani wani zai zo wajen ka roƙon Allah ma ya ce malam duk addu'an da kake ai ba ma ganin biyan bukata. To lafiyan da Allah ya baka kuma fa ai ba biyan bukatan da ya fi wannan. To shi yasa a cikin suran da muke karanta wannan suran karkashin shi inda yake cewa suratul talaq a ciki Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duk wanda ya dauki yaddansa wato ya dauki wato me yake fada wato ya dauki zuciyarsa ya dauka kan Allah, ya ce Allah fa zai samu mun mafita, to Allah ya ce zai samu masa mafita makhraja. Wato duk wanda ya tawakkali ga Allah, Allah ya ce wa yarzuqu min haisu la yahtasib. Zai ba wa mutumin nan wato arziki ba tare da an lissafa shi ba. To kamar yadda muke karatu nan, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Ba musiban da zai samu mutum wato face sai in Allah ya kaddara. To a wani waje kuma makamancin wannan Allah yake cewa wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Yace babu masiban da zai same ku ba face sai dai kun nemo shi da hannunku. Akwai masifun da muke nemo shi wato da hannunmu. Kamar ya idan aka ce maka abu kazan nan malam interdi, annabi ya hana fa Allah ya hana. Da yake baka ji Allah yana magana ba, baka ga annabi da idonka ba, sai ka ci ba yau ne na musulunta ya za ka nuna min. Ko kuma wani ya ce maka naji kawai ya juya baya yayi. Wani baka yi saka zo ka ce mishi kai bawan Allah nan ka ji tsoron Allah fa. An ka gaya masa sai ya yi fushi, ya za ka ce mun ji tsoron Allah. To shi annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ya ce ya kai ma'aikin Allah ka ji tsoron Allah. To ni da kai nawa muke? Ai ban fi karfi wani wanda bai yi karatun komai ba ya sayar da ni hanya. Malam ka ji tsoron Allah, dole ya gaya min. To idan ka yadda da kanka cewa kai musulmi ne, domin idan baka yadda da kanka ba addinin da za ka yi ma Allah ya amsa. Addinin da kake yi da kansa dole sai ka yadda da kanka. Me yadda da kai? Za ka zo ka saya kana sallah, wai kana shakku nan sallan da nake nan zai karbu ko ba zai karbu ba. Zan ɗauki sadaka yi, in na sadaka nan zan samu lada ko ba zan samu ba. Kai da kanka ka san akwai sadakan da za ka yi ba za ka samu lada ba. Domin zan zo ɗauki dala 100 ko jaka in baka kautalin ce gashi, in ka juya bayan ci ai ni nake ciyar da shi. Ko kuma in ɗauka gashi ni da kai mu biyu kadai muna nan a zanne nan ba zan baka ba. Sai in jira kowa idan ya dawo sai in sa hannu a aljihu haka, in cire in ce gashi ka sa kredi ko. To za ka yi kai kana neman lada. To ranar gobe kiyama za mu zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala, zai tare mu ya ce maka malam liman naga ka yi sadaka a lokaci kaza. Na yi. Ka yi saboda me? Ba ka yi saka ce na yi saboda kai ba. Na yi saboda wane da wane su gani su yaba. Sun yaba na sa su sun yaba to ka kama su baka wato lada a wannan wajen. To kaga ba su isa su baka lada ba. In ba su baka lada ba, Allah bai baka lada, mene karshen sa? Azaba kenan.
to shine insha Allah iya tambayan da aka yi to a wolwi be hausare min giɗi min lorta jotta kambe fulfulde a waza men a yecca amin gam hande min ɗon yewta ko laani ko ɓe wiyata no a yerditta hoore ma a julɗo no yerditta hoore. Nam wa salatu wassalamu ala rasulillah. To haala yerdugo hoore to goɗɗo yerdayi hoore maako ko dina maako je islam yata yeeso ko ɗi yata yeeso jotta kam en ɗon juula en ɗon suuma en ɗon waɗa sadaka moye meeɗi laarugo aljanna wala moye meeɗi laarugo yiite wala kubaru man noon en nani histoire on en nani jotta kam ko aɗon nana ɓe ɗon wiya to a waɗi ni a natan yiite to a waɗi bo a natan man to a waɗi ni a natan aljanna to a waɗi ni a natan aljanna man jotta ha mi hokkama exemple e gotel a hoosa dalama a yaha luumo a sooda hunde a wara ha a sippa a heɓa wonde seɗɗa seɗɗa a andi nda téléphone ɗo tema ɓe ɗon sippa boro nogas ha Cotonou to a waddi ha ɗo ha Cameroun a sippa ɗum boro temere a waɗa douane ko ɗume nangan 50 000 a wara bo a sippa 5 000 a andi siruɗo kam to a hoosi ni a wara a sippa foti a yaha sooda a wadda ha ɗo free man bo jippi ha a heɓa 5 000 man a laara hunde man ɗon lora ɓaawo kanjum on nani professeur o yecci amin be hausa o wi to aɗon waɗa luumo man 2022 a laari hunde man yahay hande a sooda a do'a janngo a sooda a do'a to ta a lora ɓaawo a wiya kaya ndikka mi acca to a acci bo a waɗa ɗumi a waɗa juuɗe ma ha kose a joɗana na waɗatako to luumo ɗo jotta aɗon waɗa luumo ma je téléphone a laari yahata ɗo a sanja a nasta koje chargeur amma ta a wiya kaya min kam miɗon habda hande duuɓi noyi yimɓe feere nda ɓe ɗon jooɗi mere ma ɓe soodi motaji ɓe yahi makka ɓe ñiɓi saare min miɗon jooɗi yara bone sey mi acca to a acci bo a nastan haala feere to jotta nda ɓikkon amin je hande bo ko en ɗon waɗata ɗo feere ko ɓikkon amin waɗata bo feere jotta an a baaba a heɓa boro 10 boro 5 ɗo a biya ɗo je sepane saare boro 3 ɗo a joyena a biya ɗo kam wala mo andete ɗo wala memugo ɗe ɗon jooɗi wala mo andete boro 2 ɗo aɗon jogi ha jubama tema wata crédit ma je 500 tema to a yahi pelel kuugal wala ñamdu ha ɗo a sooda ñamdu ma je 500 300 a ñaama to boro 3 je aɗon siga ɗo je moye a sigata je ɓikkon nane ma to goɗo waɗi 40 ans to warti boy on a maccuɗo on kala ko a waɗata ha duniya ɗo to mi anda to a wala debbo a wala ɓikkon ɗo lawol man feere amma aɗon a ferde famille aɗon mari ɓikkon be roɓe to a ciki 40 ans wala kuugal ma je halal je dow hoore ma kam wala kala ko a huwata fo a biya ɓinguel am ɗo na o heɓi bag maako il faut ko yaha o déposa dossier maako ha ni ha mi hokka mo ni ɓinguel am ni ɗo o yiɗi o ɓanga ha mi hokka mo ni aɗon waɗa lissafi maɓɓe daga ceede nasta e juuɗe ma ha ɓikkon man bo ɓikkon feere ɓe ɗon waɗa lissafi min to hande baba am maayi mi andi ha oɗon joyna mota maako ni mi andi code secret orange money maako mi yeccata goɗo feere mi yaha mi yerɓa ha téléphone am mi hoosa an aɗon jooɗi ɓikkon ma ɓe ɗon numan maayugo ma an bo aɗon numa mawnugo ɓikkon ma noyi ɓe mawnata jotta kala ɓikkon je hande ɓe waɗata du'a fu ko enen be hausa ɗon wiya allah e rabamuɗo dattijo nan lafiya moye waɗata du'a ɗo nda dattijo ma ha saare allah sendam be dattijo ɗo ɓe jaam du'a amin to an dattijo ba ɗon waɗa ɗume allah ni nastina ɓinguel lam ɗo ha caka himɓe allah ni hokka ɓinguel lam ɗo pouvoir ni o heɓa ni aɗon toranamo kanko bo oɗon toranama waade on allah sendam be maako be jamɗo kam sendugo kam ɗume na a senda ɓe maako a yaha wuro feere de o maaya on ɓe ɗon toranama waade to kanjum on kala ceede je a heɓi ɗo a yetta allah ko boro jojo a heɓata to a ñaami a haari ɗo je luttiɗo a hacca ha juuɗe allah a yetta allah amma to a ñaamay a yaray a ñiɓay a ɓornay a wara maya ɓikkon ma ɓe sooda motaji wallahi ɓe tammi yahugo ha woɗay kanjum on allah wi innama amwalukum wa auladukum fitina o ɓi kamɓe ɗo fitina on ceede be ɓikkon fitina on ha dow amin ha to man fayin allah o wi
aduwwun lakum fahazaruhum obi konnejo en ma bingel ma kam konnejo en ma on ayida fu an non ayidi mo amma kanko bo ide ma ko fere awol wolde fere Khalifa, j'ai rendu visite comme nous parlons de confiance en soi. Vous savez, nous avons nos filles qui vont à l'école, qui étudient pour devenir des choses de demain qui vont nous aider. C'est-à-dire, je suis allé dans un centre islamique à Nouvelle, au KDD. Ce centre islamique, c'est un musulman qui a ça, mais il travaille pour tout le monde. Il n'y a pas une différence entre musulmans et chrétiens. Mais j'ai constaté, lui-même, il nous a parlé de ses confiances en soi-même et ces filles qui travaillent là-bas pour aider la communauté musulmane. Nous allons aller voir ces visites de notre caméra et nous revenons derrière, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Moi, c'est Madame Domi Amseto, coordonnatrice des soins au Centre médical islamique de l'Union. Je suis titulaire d'une licence en soins infirmiers. Bon, merci pour cette question qui m'a été posée. En tant que femme musulmane, je pense que la femme musulmane est comme toute autre femme, puisqu'en islam, il n'est pas interdit d'aller à l'école. Donc, comme toute autre femme, la femme musulmane est appelée à s'instruire. Et au sortir de cette instruction, on va exercer une formation professionnelle. Nous, au Centre médical islamique de l'Union, on sait que toute personne est une valeur. On a essayé de valoriser la femme musulmane, qui hier était une analphabète, qui était traitée par les autres comme le moins que rien. Nous, on a essayé de montrer aux gens que la femme musulmane, c'est une intellectuelle, c'est une mère, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose qui a une valeur. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans plusieurs domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la magistrature et autres. Et dans la santé, plus particulièrement chez nous, nous avons des femmes qui travaillent, qui sont des mères. Toute catégorie sociale, nous avons des agents d'entretien, nous avons des infirmières, nous avons des sages-femmes, nous avons des médecins. Faire dans la santé, c'est sauver des vies. Donc, je travaille au Centre médical islamique de l'Union. Et quand on sauve des vies, je pense que c'est déjà comment dirais-je, c'est déjà un point pour le développement de l'humanité. Et nous sommes donc un exemple pour les autres femmes musulmanes et même celles qui n'ont pas été à l'école, parce que par notre biais, quand celles-là arrivent même ici, là, nous les encourageons à venir se faire soigner, parce qu'à l'époque, les femmes musulmanes pensaient qu'on vient à l'hôpital lorsqu'on est gravement malade. On se faisait suivre, les accouchements se faisaient à la maison, les enfants, on les traitait à l'indigène, pas seulement la femme musulmane, dans beaucoup d'autres tribus, ce qui s'est passé. Nous avons des gynécologues femmes musulmanes, alhamdoulilah, donc on essaie de travailler avec elles, tout comme les autres, et ça nous permet maintenant de respecter nos principes de genre. Vous savez, ici, les hommes devraient s'occuper des hommes et les femmes s'occupent des femmes. Et pour arriver à cet objectif, il est impératif qu'il y ait des spécialistes dans chaque niveau. Vous voulez une pédiatre femme, vous voulez une gynécologue femme, vous voulez une sage-femme, vous voulez une infirmière femme, vous voulez un agent de ménage femme, vous voulez une technicienne de laboratoire femme. Toutes ces composantes-là existent chez nous. Vous allez donc constater qu'ici, la femme est vraiment émancipée, elle est épanouie. En fait, le voile dans l'islam, c'est pour nous une façon de ressortir l'aspect genre que nous exige la religion musulmane. Parce que chez le musulman, il n'est pas recommandé qu'un homme s'occupe de la femme ou qu'une femme s'occupe d'un homme, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Donc, la femme, je veux dire quoi?
les femmes musulmanes sont pudiques, donc elles ne se voient pas en train d'arriver en salle d'accouchement pour accoucher et se faire gérer et se voir être gérée par un homme. Par conséquent, porter le voile, c'est transmettre ce message-là. Dire que vous qui venez à l'hôpital islamique, quand vous y arrivez, les femmes, vous serez gérées par les femmes, les hommes par les hommes, sauf en cas d'urgence. Même dans l'islam, ça a été dit. Si vous arrivez en cas d'urgence, on ne va pas vous laisser mourir parce que l'homme n'est pas disponible pour vous gérer. Masha'Allah, merci pour cet élément. On vous a fait regarder cet élément parce que, comme le thème dit confiance en soi-même, vous savez, souvent on n'a pas confiance en nos filles, ou bien on n'a pas confiance en nos femmes, ou on n'a pas confiance en nous-mêmes sur certains travaux, bien certaines études. Bon, je reviens à vous, Khalifa. Quand on parle même de confiance en soi-même, qu'est-ce que signifie confiance en soi-même? Merci, mon cher Kautal. Vous savez, la thématique d'aujourd'hui, confiance en soi-même. Vous savez, nous sommes au début de l'année. Et le début de l'année, c'est une période de démarrage, que ce soit dans ses activités économiques, intellectuelles et même sociétales. Donc, c'est une période de démarrage, c'est le début de l'année. C'est pour ça qu'on dit bonne année. Donc, avant que l'année ne soit bonne, l'homme doit cultiver en lui la confiance en soi. Parce que lorsque vous n'avez pas confiance en vous, alors vous ne pouviez pas avoir confiance en ce que vous êtes en train de faire. Tous les grands opérateurs, les inventeurs, les scientifiques, afin d'atteindre leur objectif, ils ont d'abord eu confiance en eux et en ce qu'ils font. Donc c'est le moment de dire à nos téléspectateurs, même si vous faites n'importe quel genre d'activité, il faut avoir confiance en vous, confiance en cette activité et remettre tout en Dieu, avoir, n'est-ce pas, une foi, une confiance envers Dieu. Parce que nul ne peut accéder à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire le maître créateur, sans se connaître soi-même. Parce que si je ne me connais pas, je ne peux pas connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut se connaître. D'où tu sors, d'où tu vas, hein? D'où tu viens, d'où tu iras. Parce que pour connaître Dieu, déjà l'homme doit se poser des questions. D'où je viens? Vous verrez que vous venez d'une famille, d'une père et d'une mère. Et avant que les mères et le père ne vous accueillent, vous étiez où? Hein? Donc, lorsque vous êtes sorti du ventre, ils vous ont élevé. Leur action, c'est de vous élever. Donc, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ceux-là sont comme des tuteurs seulement pour vous élever à la guidance dans la vie. Et maintenant, vous allez vous connaître, vous verrez que vous avez grandi. Hein, sans savoir à quel moment vous avez grandi. Et que vous êtes homme. Et que vous aussi, vous avez des enfants. Là, c'est se connaître. Et maintenant, vous allez commencer à réfléchir qu'après ça, vous allez mourir. Donc, l'homme, lorsque vous connaissez tous ces paramètres, vous allez connaître Dieu. Et maintenant, tout ce que vous faites, vous ferez, il y a la confiance. Et maintenant, vous remettez en Dieu et tout ira parce qu'aucune réussite ne peut se faire sans avoir confiance en soi. Et notre foi doit, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, axée sur la réussite. La réussite sur la vie terrestre comme sur la vie céleste. Parce qu'on dit ce qui ressemble à la vie de la terre, c'est ça qui ressemble à l'au-delà. Donc si tu es un homme croyant ici, c'est la route du paradis.
Si tu es un homme mécréant ici, c'est la voie de l'enfer. Donc, quand vous ne faites rien, parce que l'activité de l'homme, c'est sa boussole sur la vie. Vous comprenez, Kauta? Tu es maintenant animateur, journaliste, c'est ta boussole. Donc, tu dois, toi, toute personne qui fait son activité doit tenir, doit chercher. Où est-ce que c'est un peu difficile, il faut chercher à améliorer. Où est-ce que c'est un peu, n'est-ce pas, où est-ce qu'on ne connaît pas, on cherche à étudier. C'est ça, n'est-ce pas, la confiance en soi-même. J'ai une question. Bon, on est en 2023. Oui. Comment réussir? Bien sûr, pour réussir, mon cher Kautal, pour réussir maintenant, l'être humain doit faire des perspectives d'évolution. Parce que l'homme n'est pas statique. Hein, comme une montagne, l'homme est dynamique. À tout moment, il faut faire des projets, des programmes. Quand vous restez, dites-vous, même si vous vendez de l'eau glacée, dites-vous qu'aujourd'hui, je vends de l'eau glacée. Comment je peux même faire pour avoir un forage au cours de cette année, hein, pour développer, hein, pour créer ma société d'eau. Vous comprenez? Donc, même si vous vendez le piment, hein, vous avez imaginé comment je peux faire pour conditionner mon piment avec, n'est-ce pas, un paquet, hein, avec un emballage qui doit porter mon logo. Donc, et vous partez même dans des restaurants, vous les présentez, même si on paye à vil prix, petit à petit, avec la confiance en Dieu, vous aurez la réussite. Que de rester quémander ou de voler ou de laisser la paresse. L'homme musulman n'est pas paresseux. C'est pour ces raisons que Allah dit, il dit wa salat wa atu zakat. Tu dois prier et tu dois donner la zakat, c'est-à-dire le monde. Et le monde là, il faut travailler. Tu retires 2,5% de tes biens, tu donnes à une nécessité. J'ai une question là. Comme nous sommes en 2023, je voulais savoir, parce que les musulmans ou l'islam a sa calendrier à elle, et maintenant il y a ce calendrier grégorien. Je voulais savoir la différence entre ces calendriers islamiques et calendrier grégorien. Ok, non, merci beaucoup mon cher Kauta. Si on doit entrer dans les détails, ça nous prendra toute une émission. Et le calendrier islamique nous permet de gérer au quotidien nos affaires religieuses. Parce que c'est à travers ce calendrier que nous savions que voilà le mois de Ramadan, voilà le mois de Hajj, voilà tout le mois de nos activités culturelles, de nos activités de la culture islamique. Or, le calendrier grégorien ou solaire que nous utilisons, c'est le calendrier qui nous permet de régler nos affaires au quotidien, nos activités. Et vous voyez, c'est ce calendrier, comme dans notre pays, on doit maintenant au niveau des finances, on dit les timbres vont aller de 1000 francs à 1500. Hein? Tu vois, c'est le budget de l'année. Donc, que vous soyez musulman, vous allez vous soumettre à cela. Sans dire que non, je suis musulman, je veux utiliser le calendrier islamique. Non, on est dans un état laïque. Même dans le pays arabe musulman, ils utilisent le calendrier grégorien pour les affaires quotidiennes. Parce que c'est à travers ça qu'il y a des agendas, des rendez-vous dans des corps diplomatiques. Je ne vous coupe pas, on a fait une émission ici que vous nous avez donné. L'islam est mais en 3 catégories. Islam politique, islam culture et islam religion. Je pense exactement, c'est ça. Donc ici, il y a des personnes qui disent non, quand la bonne année arrive, quand une personne te dit bonne année, n'accepte pas. Non, nous ne sommes pas des fanatiques religieux parce que nos actes de naissance, notre carte d'identité, ça ne porte pas le calendrier islamique. Et vraiment, fions-nous à nos lois, à nos institutions et faisons-le vivre ensemble. On est dans un pays laïque. Quand vous avez un chrétien ou non musulman qui vous dit bonne année, c'est un souhait. C'est-à-dire pour vous que l'année soit bonne, vous dites amen. C'est tout. Mais si vous disiez que malheur année à vous, vous deviez seulement le gifler. Hein? Si il dit malheur année à toi, Kauta,
tu dois te fâcher. Mais s'il te dit bonne année, tu dois dire bonne année. Hein? C'est juste bonne année. Oui, c'est ça, c'est un souhait. Mais il y a des personnes vraiment dépourvues de sens, de dialogue, de sens de la paix qui vous diront que non, même si vous dites n'acceptez pas, si vous amènez quelque chose, ne prenez pas. Pourtant, c'est ces chrétiens qui font la boulangerie, qui ont le taxi, qui ont tout. Surtout où est la place de vivre ensemble. C'est ça, vraiment. Donc nous exhortons le musulman. Ici, nous avions un islam vraiment de tolérance, de la paix, de vivre ensemble. Et nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. Je reviens à vous, Imam Goni Adam. Il y a notre frère qui nous regarde à travers notre plateforme Chouaïbou à Kassar Tchadi au Tchad. Il pose la question en disant que certaines personnes disent que quand ils prient à la mosquée, c'est-à-dire avec le jama'a, et quelle est la différence de celui qui prie dans la mosquée et celui qui prie à l'extérieur de la mosquée? Wato misalla a cikin jama'a da misalla shi kadai. Bon, dit en français parce qu'il s'appelle Chouaïbou au Tchad. C'est la question qu'il a posée. Naam, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Wabad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, ça questionne pourquoi maintenant on prie ensemble dans une mosquée, ou bien celui qui prie seul avec celui qui prie avec le jama'a dans la mosquée. Qu'est-ce qui est différent et pourquoi maintenant celui qui prie avec le jama'a, il a la récompense plus. Ah, d'accord. Bon, c'est ça, non? Oui. Ok, maintenant, c'est avec le jama'a qu'on on va savoir comment on doit rester avec les amis, avec le frère. C'est toujours avec le jama aussi. On va voir comment on commence notre activité et l'autre et tout ça. Parce que maintenant, il y a certains gens, quand on vient dans une mosquée, on dit Allahu Akbar. Il sait qu'on dit Allahu Akbar comme ça. Mais quand tu viens maintenant pour faire le ruku'u et sujoud, qu'est-ce qu'il faut? Ils ne connaissent pas. Il y a certains gens maintenant, même si on va s'asseoir comme ça pour faire le attahiyya, ils ne connaissent pas comment il va mettre ou bien déposer ses pieds, son deux pieds là. L'autre, il va faire comme ça là. L'autre, il va déposer comme ça. Bon, voilà pourquoi maintenant, c'est différent. Bon, en plus aussi... Entre prier en public et seul. Voilà. Voilà pourquoi maintenant on a dit que si c'est toi celle qui prie à la maison, ou bien dans ton bureau, ou bien dans ta boutique, bon, on dit que tu as une seule récompense. Mais ce n'est pas sûr. Oui, ce n'est pas sûr que tu as une récompense. Si Allah accepte, tu vas avoir une récompense. Mais si Allah n'accepte pas, tu es perdant. Ta prière n'est pas validée. Pour avoir confiance en soi, mais c'est mieux de prier en public. Voilà. D'accord. Munji, wato tambaya ne da wani rubuto mana Shu'aibu da fatan dai ya saurare mu, la réponse a été donnée. To insha Allah za mu da wurin professeur kuma akan wato yau muna magana comme on s'est dit confiance en soi-même. Je voulais que vous nous ajoutez parce que nous sommes dans un pays, nous avons toujours parlé de dialogue et le vivre ensemble. Dialogue et le vivre ensemble. Il y a cette discussion toujours là. Mais je voulais que vous nous ajoutez, vous en tant que calife pour cette organisation islamique pour la paix et le vivre ensemble et contre le terrorisme, vous qui avez tellement fréquenté et apprendre comment vivre ensemble, on veut que vous nous ajoutez un peu comment vivre avec les autres. Non, merci mon cher Kautal. Vous savez, dans notre rôle de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme, nous avions parlé ici que le terrorisme n'est pas seulement le fait de prendre l'arme ou la bombe ou faire des bombes artisanales, aller jeter dans les mosquées pour tuer encore les frères musulmans, non, ou pour tuer les individus innocents, non. Le terrorisme, il y a la terreur verbale. Déjà, quand quelqu'un te dit ton voisin là, si tu amènes la fête de bonne année, ne prends pas. Tu vois, c'est une terreur verbale. Parce que ton voisin se dira que, mais qu'est-ce que j'ai fait à Allah dit? Depuis l'année, on est bien, mais je l'ai amené même le pain. Hein? J'ai vu même qu'il emballait le pain là et allait jeter à la voirie. Tu vois, tu as amené déjà un conflit. Hein? Et demain, celui-là passera, il ne te saluera pas. Et ça doit être, n'est-ce pas, dans son cœur, ça doit créer la haine. Et c'est de la haine que la terreur naît.
dont il faut vivre ensemble. Et aussi, il y a dans un hadith rapporté par Ibn al-Qayyim, il dit, celui qui oriente son cœur vers Allah, n'est-ce pas, aura un repos. Donc celui qui oriente son cœur vers Allah aura un repos. Et celui qui confie aux gens, n'est-ce pas, vivra dans... Celui qui confie aux gens aura une profonde anxiété et serait dans l'instabilité. Donc, ce que cela veut nous dire ici, il faut toujours confier son cœur au maître créateur. Quel qu'en soit ce qu'on a, donc Dieu connaît ce que nous pensions, ce n'est pas les actions physiques là. Hein? Dieu connaît ce que nous pensions, il connaît ce que nous faisions, il connaît nos intentions. Donc il faut toujours avoir le cœur vers Allah. Et il dit, celui qui a le cœur aux humains, quand quelque chose t'arrive, tu dis non, je veux voir telle personne pour qu'il m'aide. Tous les jours, tu es dans l'aide, dans les demandes d'aide, dans les demandes toujours de soutien. On dit que celui-là vivra dans l'anxiété et il serait toujours instable. Donc ça veut nous dire qu'aujourd'hui, en 2023, si vous êtes chômeur, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit d'imagination et de créativité. Vous créez quelque chose. Même si vous n'avez rien, il y a des plantations, il y a des terres que vous pouvez aller cultiver, élever, n'est-ce pas, même le poussin, ça deviendra des poulets. Il y a beaucoup d'activités, mon cher Kauta, que de traverser l'océan, aller mourir dans la mer, comme nous voyons beaucoup partir en immigration et meurent en route. Et là-bas même, ils deviennent des laveurs de cadavres et qui ne reviennent plus au pays. Donc, on a tout l'espace, n'est-ce pas, de la nature et de vivre ensemble et de vivre en paix. Donc, l'homme musulman ne devra pas être paresseux. Il faut que celui qui n'a jamais été à la Mecque dit que cette année, je serai à la Mecque. Celui qui n'a jamais retiré la zakat dit que cette année, je veux commencer à retirer la zakat. Donc, en faisant l'économie. Donc, l'homme musulman est un économiste. Merci beaucoup, Khalifa. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, mais Khalifa a plusieurs casquettes. Khalifa, mais j'aime l'écouter parce que c'est l'homme de médias. Je remercie Dieu de vous avoir à côté de moi comme consultant permanent. Merci, chaque fois, j'apprends beaucoup de choses de vous. Imam Goni Adamun kawo ƙarshen wannan shiri. Na inshallah mun gode gaskiya da wa Allah da ya kama lokacin nan kuma muna godiya da mai gidan nan Allah ya kai gidan nan gaba har gaban Allah inshallah. Allah ya hada mu tare kuma. C'est la fin d'année, le PDG, oui, le avec PDG tout ce qu'il fait pour l'islam. Que nous remercions grandement et qui a donné cette tribune vraiment pour la propagation, pour parler, n'est-ce pas, de l'islam, des valeurs salvatrices de l'islam, contrairement à ce qu'on pensait des musulmans, que ce sont des porteurs de petites bombes dans la poche. Donc, nous le remercions grandement. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On rediffuse mercredi à 16h. Muna mai meton shirran laraba da karfe 4 bayan la'asar min on lorta shiryaji do yande alarba be jam dinnai inshallah c'est Dash Media, Dash TV. Inshallah on sera la semaine prochaine ensemble. Je suis Mohamed Kautal, la voix de Sahel. Merci.